Bienvenue à Nicosie, la capitale de l'île de Chypre, mais également la seule capitale au monde divisée en deux parties, une chevauchant la Grèce et l'autre la Turquie. Alors, on visite avec vous le côté grec de Nicosie et nous allons traverser les douanes pour vous amener du côté turc. Mais avant de quitter, je vous parle du monument derrière moi. C'est le monument qui représente la lutte des Chypriotes pour atteindre leur indépendance. Le monument de la Liberté est un monument important situé sur le bastion Podokataro des remparts vénitiens, commémorant la lutte chypriote pour l'indépendance de 1955 à 1959 contre la domination britannique. Le monument, érigé en 1973, présente 17 statues de bronze réalistes sur une base pyramidale en marbre blanc. Au sommet, une statue représentant la liberté surveille deux combattants de l'EOK, Organisation nationale des combattants chypriotes, en train de briser des chaînes pour ouvrir une porte de prison. En contrebas, divers prisonniers, dont des paysans, des soldats, des prêtres, des hommes et des femmes, émergent de la prison, symbolisant les différentes couches de la société chypriote libérée du joug britannique. Dernière capitale divisée au monde, Nicosie est une ville au destin singulier qui offre aujourd'hui un visage à la fois chargé d'histoire et résolument tourné vers la modernité. Enserrée dans de majestueux remparts vénitiens du XVIe siècle dont la forme étoilée est encore parfaitement visible, la cité est scindée par la ligne verte, une zone tampon de l'ONU qui sépare la partie sud, capitale de la République de Chypre et membre de la zone euro, de la partie nord, sous influence turque. Cette fracture urbaine crée une atmosphère unique où le passage de la rue Les Draps permet de passer, en quelques pas, de l'animation des boutiques contemporaines européennes au charme intemporel des bazars orientaux et des nombreuses mosquées. Riche de musées d'exception, la ville s'est imposée comme un pôle de tourisme durable et culturel, où la coexistence des héritages byzantins, latins et ottomans témoigne d'un passé complexe. Aujourd'hui, Nicosie ne se visite pas seulement pour ses monuments, mais pour l'expérience émotionnelle qu'elle procure. Celle d'une métropole vibrante qui, malgré ses cicatrices, demeure le cœur politique, financier et artistique battant de l'île. Je suis devant la plus emblématique des portes de la ville, la porte Famagouste, construite en 1567 par la République de Venise. La porte de Famagouste est la plus grande et la mieux préservée des trois portes qui ponctuent les remparts vénitiens de Nicosie. Ces fortifications circulaires, conçues par un ingénieur militaire italien, furent érigées dans l'urgence d'une invasion ottomane. La porte doit son nom actuel au fait qu'elle marquait le point de départ de la route menant à Famagouste, le port le plus important de l'île à l'époque. L'édifice se distingue par un long passage voûté traversant l'épais rempart de terre. Au milieu de ce tunnel se trouve un imposant dôme sphérique de 11 mètres de diamètre qui laisse filtrer la lumière naturelle. De part et d'autre du passage central se trouvent de grandes salles longues qui servaient de quartier aux gardes. Après avoir subi diverses utilisations au fil des siècles, notamment comme entrepôt pendant la période coloniale britannique, la porte a été restaurée en 1981 par la municipalité de Nicosie. Cette rénovation a permis de transformer le site en un centre culturel municipal dynamique. Aujourd'hui, ces espaces accueillent régulièrement des expositions d'art, des conférences, des projections, des concerts et des pièces de théâtre, faisant de la porte un point névralgique de la vie culturelle de Nicosie, où l'histoire se mêle à la créativité contemporaine. En plein cœur de la ville, un beau petit parc, Eleftheria Square. Eleftheria Square constitue un chef-d'œuvre architectural contemporain, véritable trait d'union entre le passé et le présent. Cette place s'inscrit dans l'ancien fossé des remparts vénitiens du XVIe siècle, transformant un espace autrefois défensif en un parc urbain dynamique et une zone de loisirs.
Le projet se distingue par son design futuriste, aux courbes fluides en béton blanc, s'articulant sur 2 niveaux. Un pont supérieur qui facilite la circulation piétonne entre la vieille ville fortifiée et les quartiers modernes, et un niveau inférieur aménagé en promenade verdoyante. Ce jardin suspendu, agrémenté de jeux d'eau, de palmiers et de pistes cyclables et de décorations thématiques selon les saisons, offre une oasis de fraîcheur tout en mettant en valeur l'intégrité historique des fortifications. Devenue le principal carrefour social de la capitale chypriote, la place Eleftheria est aujourd'hui un lieu de rassemblement incontournable, bordé par les rues commerçantes animées, où se côtoient événements culturels, vie citadine et patrimoine mondial. Voici maintenant le moment de traverser du côté nord de l'île de juridiction turque. Mais avant de passer le point de contrôle, voici un court résumé des événements qui ont mené à cette division. L'île de Chypre est divisée depuis 1974 à la suite d'une crise mêlant tensions internes et interventions étrangères. Après son indépendance du Royaume-Uni en 1960, l'île subit des violences chroniques entre les communautés chypriotes grecques, majoritaires, et turques, minoritaires. 200 000 personnes avaient dû fuir les Chypriotes grecs vers le sud et les Chypriotes turcs vers le nord, abandonnant derrière eux leurs maisons, biens et terrains. Le point de rupture survient en juillet 1974, lorsque des nationalistes chypriotes grecs organisent un coup d'État, soutenu par la dictature alors au pouvoir en Grèce, dans le but de rattacher l'île à cette dernière. En réaction, la Turquie lance une intervention militaire pour protéger la minorité turque et prend le contrôle du tiers nord de l'île. Depuis lors, une zone tampon gérée par l'ONU, appelée la Ligne verte, sépare la République de Chypre au sud, membre de l'Union européenne, de la République turque de Chypre du Nord, reconnue uniquement par Ankara. Malgré de nombreuses négociations de paix, l'île demeure aujourd'hui physiquement et politiquement scindée en 2. Bien que les échanges existent, commerce, visites, il reste encadré et fragile. Le climat est régulièrement alourdi par des différends sur les zones maritimes et les ressources énergétiques en Méditerranée. Le 20 novembre 2025, le président chypriote grec et le nouveau leader chypriote turc ont convenu de travailler à la reprise des négociations de réunification, bloquées depuis 2017. Des discussions sont en cours pour faciliter les formalités de passage et ouvrir de nouveaux points de contrôle sur la ligne verte afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants. Et on peut voir derrière moi le mur avec les barbelés qui délimite les 2 pays. Alors là, on vient de passer un checkpoint. Il a fallu montrer nos passeports pour par la suite pouvoir entrer du côté turc. Les drapeaux de la Turquie et de la République turque de Chypre du Nord partagent les mêmes symboles, le croissant et l'étoile, mais utilisent une inversion de couleurs et des éléments graphiques distincts. Le drapeau de la Turquie. Le fond est rouge avec un croissant et une étoile blanche. Le dessin rappelle une légende où la lune et une étoile se reflétaient dans une mare de sang de soldats tombés pour la patrie, faisant du drapeau un hommage aux martyrs. Le drapeau de Chypre du Nord. Le fond est blanc avec un croissant et une étoile rouge en plus de 2 bandes horizontales rouges, représentent la séparation et la présence des communautés turques sur l'île. Tandis que l'inversion des couleurs souligne le lien de parenté avec la Turquie, tout en affirmant une identité propre. Ici, entre les 2 points de contrôle, appelons ça une forme de douane, c'est une zone tampon appartenant ni à un pays, ni à l'autre. Alors, ni à la Grèce, ni à la Turquie. On peut apercevoir un peu partout des vestiges d'une autre époque qui nous indiquent que certains secteurs sont carrément figés dans le temps. Quand on parle de figé dans le temps, on a un merveilleux exemple ici. On dirait que c'était hier. On voit des traces de balles encore sur les murs et des poches de sable pour se barricader contre l'ennemi. C'est vraiment spécial.
La frontière est gardée par les Nations unies. L'ONU agit comme médiateur entre les deux communautés pour faciliter un règlement pacifique. Elle patrouille dans la zone tampon, également appelée ligne verte. Cette zone démilitarisée sépare les deux parties de l'île sur 180 km. En 2025, le Conseil de sécurité a officiellement renouvelé son mandat pour maintenir le calme et surveiller le cessez-le-feu. Les troupes proviennent de nombreux pays, les plus importants étant traditionnellement le Royaume-Uni, l'Argentine et la Slovaquie. Le Canada était sur place de 1964 à 1993, totalisant 25 000 soldats canadiens. Je suis devant le Ladra Palace, un prestigieux hôtel à une certaine époque dans le passé, mais plus récemment, donc en 1974, les Nations unies résidaient ici, dans les locaux de cet hôtel. Et là, on se dirige vers l'autre point de contrôle, celui de la Turquie. Alors voilà, c'est fait. Bienvenue à Nicosie, mais en Turquie. Nicosie Nord, connue localement sous le nom de Lefkoşa, présente un paysage urbain dominé par la mosquée Selimiye, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique qui fut autrefois une cathédrale catholique. Non loin de là se trouve le Büyük Han, un ancien caravansérail, une halte fortifiée pour les caravanes de chameaux et voyageurs en Orient, datant de 1572, restaurée aujourd'hui en marché public et restaurant. La ville offre un mélange vibrant d'influences byzantines, franques, vénitiennes et britanniques. On y retrouve des quartiers avec ses maisons traditionnelles blanchies à la chaux. L'ambiance y est plus calme et traditionnelle que dans la partie sud, rythmée par les marchés animés comme le Bandaboulia, où se côtoient produits frais et spécialités chypriotes. Alors là, nous sommes au marché, rien à voir avec les boutiques haute gamme du côté grec. C'est plus une forme de bazar, une forme de marché aux puces. Alors, on est vraiment dans un autre pays, je dirais pratiquement une autre planète. Ben, à vrai dire, oui, il y a des grandes marques, mais on nous a avisé que c'était la contrefaçon. Faire attention. On se balade à travers les rues tortueuses du vieux Nicosie Nord. Un véritable labyrinthe rempli de petites ruelles, de maisons un petit peu décrépies. Ça donne vraiment un cachet très spécial et on dirait qu'on vient de remonter dans le temps. Le guide parlait des cordes à linge suspendues, on les a trouvées. Il parlait également des poules qui picorent dans la rue. Alors là, on recherche les poules et puis on va pouvoir dire « check », on a tout vu ce que le guide dit. Alors, on se trouve techniquement en Turquie. Et en Turquie, la religion, c'est la religion musulmane. Et qui dit religion musulmane, dit nécessairement mosquée. Alors, nous allons visiter la plus grande mosquée de l'île de Chypre. On l'appelle la mosquée Selimiye. Mais à l'époque où elle a été construite, en 1209, il s'agissait d'une cathédrale catholique qu'on appelait la cathédrale Sainte-Sophie. D'ailleurs, les clochers n'ont jamais eu le temps d'être terminés et on peut voir à la place des minarets. Mais avant de débuter la visite, nous vous expliquons le déroulement d'une cérémonie religieuse à l'intérieur d'une mosquée et par la suite, on la visite. Vous venez d'entendre l'appel à la prière, c'est 5 fois par jour.
Mais avant d'aller prier, il faut être pur, il faut être propre, il faut faire les ablutions. Et on vient ici, dans un endroit spécialement aménagé pour ça, pour se laver les pieds, les mains, la tête. Alors, pour entrer dans une mosquée, il faut respecter certaines normes vestimentaires. Il faut enlever nos souliers et avoir un chandail avec des manches. Et par la suite, on peut entrer dans la mosquée pour le raka, qu'on appelle ainsi la prière. Et les participants doivent par la suite respecter certaines normes, soit être assis, soit être à genoux, inclinés. Et on peut remarquer que les hommes sont à l'avant et que les femmes sont à l'arrière dans un local spécialement aménagé, grillagé, séparé des hommes. Le célébrant, l'imam, tant qu'à lui, se tient devant ce qu'on peut appeler un autel qui est dirigé vers la Mecque étant le plus sacré pour les participants de la religion musulmane. Après la prière, pourquoi pas un petit tour au marché couvert? Le marché Bélédier Pasheureux est considéré comme le cœur battant du commerce traditionnel à Nicosie-Nord. Construit en 1939 sous l'administration britannique, ce marché couvert historique a bénéficié d'une rénovation majeure pour préserver son architecture unique tout en restant un lieu de vie essentiel pour les habitants. À l'intérieur, les visiteurs découvrent une atmosphère authentique où se mêlent les parfums d'épices, de café et de pâtisseries turques, de produits frais, ainsi que d'artisanat chypriote, de textiles et de souvenirs. Tout à l'heure, je disais que les rues de la ville étaient sinueuses. Mais on peut rajouter comme un labyrinthe parce que là, on tourne en rond. On veut aller reprendre les douanes pour retourner du côté grec, mais on est revenu au point de départ. Alors là, on va sûrement s'en sortir. On vous tient au courant. Enfin, on a trouvé la sortie. Comment pouvoir passer du côté grec. Et voilà, une autre petite zone tampon et on se dirige vers la Grèce. Et voilà, de retour en Grèce. J'ai jamais fait autant de pays en si peu de temps. On arpente maintenant la rue Lydras, la rue commerciale la plus populaire de Nicosie. Plein de boutiques, plein de restaurants. C'est très vivant. La rue Lydras est une artère piétonne centrale, animée, célèbre pour le shopping, marques internationales, souvenirs, mode locale et les restaurants. Elle est aussi un point de passage symbolique et physique entre le sud et le nord de l'île, ayant été rouverte en 2008 après des décennies de division, représentant un geste fort pour la réunification. Ceci met fin à notre découverte de la ville de Nicosie. Nous vous invitons à regarder nos autres reportages tournés sur l'île de Chypre, incluant les villes de Limassol et Larnaca et le site archéologique de Kourion. Si vous avez aimé ce vidéo, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un petit pouce en l'air afin de nous aider à faire grandir notre chaîne. Nous vous invitons également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à bientôt pour une autre aventure quelque part dans le monde.